C'est moi, c'est toi, c'est nous autres. Puis là, c'est moi qui te parle. Hey, salut vous autres! Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, puis je suis rendu à ma centième vidéo. Puis je manque un petit peu d'inspiration matin, je me disais, ça faudrait bien que je la fasse, cette centième vidéo-là. Fait que, manquant d'inspiration, ben, je me suis dit, je vais me laisser inspirer, puis ce qui m'a inspiré, c'était un poème. C'est un poème sur quelque chose que tout un chacun, on le vit tout à notre façon. Fait que, c'est ce que je vais vous livrer à la suite de cette introduction. Puis, pour ce qui est du mouvement Nous autres, puis de toutes ces affaires-là, inquiétez-vous pas, c'est pas mort. En fait, je suis sûr que vous inquiétez pas. Mais c'est ça, j'étais en train de structurer le truc, puis de vraiment voir comment que la façon la plus optimale d'arriver à mon objectif, qui est de créer ce tissu social de gens conscients. Fait que je m'étendrai pas plus que ça. Je vais juste faire une petite intro, puis je vous laisse avec le poème, ou ben, tu sais, je sais pas si j'appelle ça un poème, ou ben juste une inspiration avec plein de rimes dedans, puis un petit peu rythmé, j'imagine. Fait que, ben, bonne écoute. Le réel. C'est quoi le réel? Tout le monde a sa version. Il y en a très peu qui ont touché. Puis ils sont encore plus rares, ceux-là qui l'habitent. Pour certains, c'est une impression brute qui est perçue sur l'écran de leur conscience, qui est vécue exclusivement à travers leurs cinq sens. C'est un animal aussi sauvage que futé, aussi indomptable qu'incontrôlable. On peut juste le suivre puis s'y soumettre, ou bien le fuir puis essayer de résister. Pour d'autres, qui ont commencé à nettoyer l'écran de leur conscience, l'expérience du réel s'apparente à se regarder dans un miroir fragmenté à l'infini, où chaque éclat reflète une parcelle de réalité isolée dans une temporalité linéaire, qui, secrètement, rêve d'être reconnecté. Ce réel est une énigme qu'on tente de résoudre et dont la solution nous semble si proche et évidente, mais qu'à chaque fois, nous glisse entre les doigts. Et finalement, pour les rares qui ont osé, humblement, patiemment, ramasser, puis recoller les fragments brisés et éparpillés de l'écran de leur conscience. Pour ceux qui, en extase, ont vu leur conscience se refléter sous tous les angles, dans tous les espaces-temps, tant spatialement que temporellement. L'expérience du réel s'apparente à une caisse de résonance, à un vide immense, au cœur duquel brûle et danse notre essence, se projetant sans fin, éclairant tout sans jamais rien brûler, existant éternellement sans jamais se posséder, se partageant infiniment et se recréant constamment. Le monde n'est plus un dehors à saisir, ou un événement auquel réagir. Il est un océan composé d'une infinité de vagues qui nous traversent sans cesse. Il est une mélodie qui se joue sur la toile infinie de l'espace-temps lui-même, et dont nous sommes tous les notes. Le réel se dissout dans une unité aussi fragile qu'immuable, aussi puissante que subtile, comme un frisson qui tient l'univers entier en équilibre, où tout est à la fois soi et l'autre, le projecteur et le projeté, le penseur et le pensé, le rêveur et le rêve. Tout est juste un qui s'interpénètre et s'auto-féconde à l'infini, comme le yin et le yang.